Alors, le plan du salut, chapitre 15, première. Animation. Moteur. And Ça tourne. action. Et action. Bon, eh bien, vous savez, qu'est-ce qui empêche l'Éternel de sauver avec un grand nombre ou un petit nombre? Il en est ainsi du plan du salut. La qualité est là, je le sens. Tant pis pour les autres qui se gavent de glace au soleil. Même pas mal. Même pas mal. Même pas envieux. Voilà. Alors plus sérieusement, on a terminé donc la semaine dernière, enfin terminé, sur le périmètre qu'on s'était fixé, parce qu'on n'a pas creusé tout ce qui était du tabernacle avec les mesures. Merci Nathalie. Et là, on va entamer ce chapitre 15 sur les psaumes. Alors, je ne sais pas, vous avez lu, les psaumes c'est toujours prenant, c'est toujours extrêmement fort. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on ouvre les psaumes, dans toutes les situations de sa vie, c'était toujours pour nous. Au moment où on ouvre les psaumes, on dit c'est ce dont j'avais besoin. Et le Seigneur a permis qu'il y ait ces cris, notamment de David. Donc on passe à quelque chose de complètement différent. Quand on était dans le tabernacle, c'était vraiment symbolique. Tout était extrêmement précis. On parlait de mesures, de matériaux. Enfin, c'était hyper cadré. Et puis là, ça va être une explosion de louanges, de chagrin, de colère, de révolte parfois. Les psaumes nous ressemblent, ils sont francs. Quand les gens souffraient, ils le disaient, ils s'exprimaient auprès de Dieu en direct. Je me souviens d'un pasteur qui a traduit en langage courant certains psaumes. Et effectivement, à l'époque, l'assistance était un petit peu braquée. Il a dit, mais si, c'est ça que dit le psalmiste. Dieu, tu es dégueulasse de me faire ça. On dit pas ça à Dieu, il dit, mais c'est l'esprit de certaines prières de panique, pas forcément de David, mais d'autres. C'est vraiment, ça sort des tripes, quoi. Donc on passe vraiment à quelque chose de complètement différent. Alors justement, Seigneur, notre Dieu, on a besoin de toi, parce qu'on change, on se promène toujours dans ta parole, et en plein milieu de ton livre, il y a ces 150 psaumes, dont beaucoup étaient chantés, il y avait des codes musicaux dedans, et ils nous ressemblent, parce que moi j'aime bien quand je ne suis pas bien, ou j'ai des hauts et des bas, je me dis, mais quand je lis David, sa vie n'était faite que de hauts et de bas. Il n'était pas linéaire, c'était quelqu'un qui avait des chutes, c'était quelqu'un qui avait des peurs, des détresses, il le dit lui-même. L'Éternel qui me délivre de toutes mes détresses. Puis il a eu des transports d'allégresse, des transports de louange. Et il a connu l'éventail des émotions humaines. Mais en même temps, il a parlé de toi de façon prophétique, comme personne, notamment sur tes souffrances, Seigneur. Ouvre notre esprit et notre intelligence, rend notre cœur spongieux, ouvert, réceptif à ce que ton Saint-Esprit va nous dire. Déverse ton esprit sur nous, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu souffles sur les disciples pour leur ouvrir l'esprit. Fais de même aujourd'hui, toi qui règnes éternellement. Et assiste-nous, assiste-moi, Seigneur, pour parler de toi et dispenser droitement la parole de vérité, tout en permettant qu'on s'enrichisse mutuellement. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, la répète que j'avais oublié. Merci Nathalie. Si Nathalie n'était pas là, eh ben moi je vous le dis, c'est comme le piano dans un orchestre symphonique. On n'y paie pas vraiment attention, mais le jour où il n'est pas là, on se dit mais il n'y a plus d'orchestre. Qu'est-ce qui se passe? Merci Nathalie. Voilà. Alors, de mon souvenir, lorsque on avait déroulé le plan du salut à la maison, on n'a pas du tout fait en une seule fois. Parce qu'il y a beaucoup de... Et encore une fois, il a fallu choisir, parce qu'il y en avait d'autres, il y en avait beaucoup d'autres. Mais il a fallu choisir, donc vous avez vu, ça s'étale quand même sur 6 ou 7 pages. Plus que ça, que dis-je? 7 pages. 7 pages. Ah, pour vous, peut-être moins. 6, parce que moi je suis sur une seule colonne, parce que j'ai mes commentaires à côté. 6 pages, donc ça fait du monde. Alors, je pense que raisonnablement, nous allons avancer, psaume par psaume, c'est assez simple. Voilà, puis à un moment on se dira non, on n'a pas le temps de faire celui-là, on s'arrêtera, c'est tout bête.
Alors je commence par le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Juste, il nous manque un mot, je crois, dans notre version. Hein. C'est vrai? C'est fils. Baiser, ouais. Nous, on n'a que le baiser-le. Ah bon? Donc, on n'a pas la suite. Mais... C'est bien de me le dire. C'est bien de me le dire. Ouais. Hop. Surtout pour un mot aussi important. Bah oui. Oui, surtout qu'après, c'est sa colère est prompte à s'enflammer. Ah, voilà. Ok, merci. Je l'ai noté. Alors, c'est amusant parce que je me souviens d'un prédicateur, un évangéliste qui s'appelle William Schnoebelen, américain d'origine danoise. Et cet homme, je crois, a trempé dans à peu près tout ce qu'on peut faire de plus noir en matière d'occultisme, honnêtement. Et le Seigneur l'a touché, il a rejeté les œuvres des ténèbres, il a donné son cœur au Seigneur, et depuis, il n'a de cesse d'annoncer l'évangile partout et de dénoncer les œuvres des ténèbres dont il est issu. Et souvent, il avait dit, dans une de ses conférences, il avait dit, mais quand je présente les choses que j'ai vécues, dont j'ai été témoin direct, les gens me disent, oh, mais ça, c'est la théorie du complot, il n'est pas question de complot dans la Bible. Et là, I beg your pardon, il fait, je vous demande pardon, et il a lu le psaume 2. Parce qu'effectivement, quand on regarde en détail, on s'aperçoit qu'on peut traduire pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et se liguent-ils, on peut traduire complotent-ils. C'est le même mot peut avoir les deux sens. Alors on va regarder ce psaume parce que, bon, il est un peu rude. Il est question de règne, il est question... Qu'est-ce que vous sentez ici en filigrane? Quelle est l'impression première que vous avez quand vous le lisez? C'est pas un des plus agréables, hein. Il est quand même... ce geste devrait vous aider. Je me suis trahi par ma gestuelle. Quelle est l'idée en filigrane? Hein? Un tiraillement. Yes. Oui, c'est ça. C'est la guerre, la bataille. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ici... On sent de la colère. Alors, il y a de la colère. Il y a deux sortes de colère dans ce... Colère de jugement. Ouais. Il y en a deux, moi j'en sens deux. C'est bizarre, on dirait que d'une certaine manière, la colère, on a l'impression qu'elle essaye d'être retenue, mais que c'est... Non, il faut... Et à un moment, elle se déverse. Oui, Dieu prévient. Mais moi je vois deux colères. Je sens... Alors le mot que je cherchais, c'est il y a confrontation de puissance. Il y a qui va avoir le pouvoir, qui veut le pouvoir. Il y a deux entités qui se battent pour avoir le pouvoir. Et vous savez, il faut le voir. Vous savez ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, il faut que vous compreniez ça. Cette parole est incomparable. Vous ne trouvez rien de semblable dans l'univers entier. La parole de Dieu, quand vous lisez un psaume ou les prophètes, surtout, je pense à Ésaïe, je pense à Daniel, je pense à Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres, leur parole a trois niveaux. Elle parle d'un niveau historique qu'ils ont vécu, où ils annoncent des faits historiques qui vont arriver. Elle parle d'un avenir beaucoup plus lointain, et elle parle de façon prophétique dans le domaine spirituel. C'est la même parole. Donc,
selon son niveau de compréhension, selon sa maturité, on saisit l'un ou l'autre et avec l'aide du Saint-Esprit. Donc là, ce tumulte parmi les nations, ici, il s'agit d'un roi terrestre qui est confronté à des ennemis qui lui contestent le pouvoir. En l'occurrence, c'est David. David, il règne sur Jérusalem. Jérusalem se trouve sur une colline qui s'appelle Sion. Et lui, de la tribu de Juda, avec la tribu de Benjamin, ils forment ce qu'on appelle la maison de David, qui s'est coupée des 10 autres tribus qu'on appelle Israël. C'était le fameux schisme qui a eu lieu du temps de Roboam, fils de Salomon. C'est pour ça qu'on parle, quand vous entendez Juda, c'est la tribu de Juda plus Benjamin. C'est là que se trouve le vrai culte de Moïse. Et après on parle du royaume du Nord avec les 10 autres tribus qui s'appellent Israël. Et il y a eu des contestations. Et vous voyez que depuis le schisme, on ne comprend pas parce que c'est un peu pénible. Quand on regarde les chroniques, à chaque fois, on a 2 généalogies, 2 successions de rois de front. On vous dit, un tel avait 20 ans quand il régna sur Juda et que machin était roi d'Israël. C'est parce que maintenant, il y a 2 destins politiques séparés. Ça a duré longtemps, cette affaire, vous savez. Il aura fallu finalement le retour en 48 dans la terre d'Israël pour que cette union se refasse. Donc 19 siècles et demi, quand même. C'est pour ça qu'Ézéchiel, à un moment, il a reçu une prophétie. Dieu lui dit, prends 2 bâtons. Écris sur l'un Juda, écris sur l'autre Israël. Prends-les maintenant. Réunis-les et entoure-les. C'est ainsi que je ferai, je réunirai. C'est Dieu qui le dit. Hein. Donc, ici, David, il règne sur la maison de Juda, mais il a beaucoup d'ennemis qui ont essayé de lui contester ce pouvoir. Donc, il a eu droit à tout, David. Il était en guerre perpétuelle, le malheureux. Il a eu les Assyriens, il a eu les Philistins, il a eu un nombre incalculable d'ennemis, et il a eu des ennemis de l'intérieur. Son propre fils Absalom s'est rebellé contre lui. On pourrait en faire la liste. Il a passé la moitié de sa vie à fuir pour sa vie. Il y a Saül qui en voulait à sa vie. On pourrait continuer comme ça. Il était même rejeté dans sa famille. Quand Samuel est venu choisir, Isaïe, son père, a montré ses 7 fils, mais lui, il n'a pas daigné le montrer. C'est Samuel qui a dit, mais attends, sont-ce là tous tes fils? Parce qu'il y avait distorsion entre le message que Dieu lui donnait en disant, il est dans cette famille, le roi que j'ai choisi, et il fait passer ses 7 fils, et il n'y a aucun d'entre eux, donc il dit, ça va pas, Dieu ne peut pas se tromper. Sont-ce là tous tes fils? Ah oui, il y a bien l'autre là, mais il garde les troupeaux. Ben, fais-les venir, on ne fera rien tant qu'il ne sera pas là. C'est peut-être pour ça qu'il y a un des psaumes, dans les premiers psaumes, il y en a un où il dit mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais toi tu m'accueilleras. Oui, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et dans le psaume 51, il dit j'ai été tout entier conçu dans le péché, parce qu'on pense, certains analystes le disent, qu'il était rejeté parce qu'il était peut-être le fruit d'une relation adultère de sa mère. Certains ont dit oui, mais non, parce qu'on est tous nés dans le péché. Ben justement, si on l'est tous, ça ne mérite pas d'être mentionné, mais le fait qu'il l'ait dit lui-même dans une prière de repentance, ça a incité certains théologiens à dire qu'il était probablement le fils d'une liaison extra-conjugale. C'est pour ça qu'il a été rejeté, et on voit que tous ses frères étaient en tension envers lui. Quand il va, envoyé par son père dans le camp, pour apporter des victuailles à ses frères, et qu'il y a Goliath qui n'arrête pas de provoquer Israël, il vient gentiment leur apporter de la nourriture, et ses frères le rabrouent, mais violemment. Ils disent « Ouais, t'es venu pour espionner, je sais quelles sont tes intentions », on sent le pauvre, et on lui tombe dessus, il y a quelque chose, il y a une tension dans la famille, quoi. Donc notre brave David, il est en confrontation de tout. Mais là, je ne sais pas si vous le sentez, mais si on lit « L'Éternel est contre son oint », celui qui a été oint, on l'avait vu mercredi dernier. Samuel l'a oint, David, avec une corne de bélier, et non pas avec une fiole d'huile comme pour Saül. Donc, on peut s'arrêter au sens historique en disant c'est vrai, les rois étaient oints par une corne de bélier, c'est son cas. Mais quand on pense que l'oint, ça se dit Mashiach en hébreu, c'est le nom du Messie, évidemment, ce psaume prend une portée bien plus grande. Et quand il dit pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples et les rois de la terre, il y a une idée de globalité qui dépasse, enfin, moi c'est ce que je ressens largement, la région du Moyen-Orient dans laquelle David était roi. Là, ça nous parle, à mon avis,
d'un temps beaucoup plus lointain que nous n'avons pas encore connu, qui s'appelle Armageddon, où toutes les nations vont se réunir pour attaquer Israël et contrer le Seigneur. Donc là, vous avez tous les niveaux. Là. Excuse-moi, là, on reprend la dernière phrase. Toutes les nations qui se liguent contre Israël, là, dans ce cas-là, de quel Israël on parle? Bonne question. Bah oui. Enfin, non pas que ma question, mais là, il faut préciser là pour le coup. Nous aussi. Oui, est-ce qu'on est en train de parler d'Israël Alors il semblerait que ce soit l'Israël territorial que nous connaissons au Moyen-Orient. Hello. Cet Israël-là. Parce que vu comment les choses avancent, on a du mal à imaginer que Israël soit en position difficile quand même. Alors, vous savez, aujourd'hui, si, ils sont entourés d'ennemis, hein, donc c'est autour d'eux. Bah oui. Il y a ça, et puis il y a même, parmi les ennemis avérés d'Israël, il y avait l'URSS pendant longtemps. Hein. Le nombre de batteries de missiles qui entouraient Israël, c'était stupéfiant à une époque. C'est pour ça que cet État soit encore là, c'est un miracle vivant, puisqu'il aurait dû être rayé 100 fois, il est tout petit. Et il a des Goliaths tout autour de lui, mais Dieu veille. Et Dieu a dit dans Jérémie, j'ai mis Jérusalem au milieu des peuples comme une pierre pesante. Ceux qui s'y heurteront vont trébucher, et ceux sur qui elle tombera seront écrasés. Et c'est vérifié, tous ceux qui sont attaqués à Israël, Dieu a pris la défense directement. Et on le verra plus tard, où Dieu détruira lui-même, sans intervention d'aucune main humaine, les armées qui vont s'avancer. On le voit dans Ézéchiel. Donc là, ici, on va assez loin quand même dans l'interprétation. Quand il dit contre l'Éternel et contre son oint, on pourrait très bien le comprendre, le oint avec un O majuscule, en parlant du Seigneur Jésus. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que si vous regardez bien, en allant un petit peu plus loin, on va faire des sauts de puce, à propos de ce oint. Il est précisé au verset 6, au verset 7, au verset 12. Ça devrait nous enlever toute ambiguïté. Que lit-on? On lit au verset 6, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » David, il peut le prendre pour lui, bien évidemment, mais nous, on sait qu'on a un roi des rois, qui d'ailleurs va revenir sur le mont des Oliviers. Il va revenir et il est dit que tout œil le verra, et que le peuple d'Israël pleurera sur lui, comme on pleure sur un fils unique, parce que Zacharie nous précise qu'ils verront celui qu'ils ont percé. Il y a une vidéo dont je vous donnerai le lien sur YouTube. C'est Thierry Casazian qui me l'a envoyé. C'est tellement prenant. Si vous ne pleurez pas, c'est que vous avez le cœur dur. C'est un chrétien messianique à Jérusalem qui fait un micro-trottoir et qui dit effectivement, vous savez qu'il y a un chapitre interdit que les rabbins interdisent de lire dans toutes les synagogues. Tu l'as vu? Oui. Franchement, c'est... vous êtes d'accord avec moi? Ouais. C'est le Ésaïe 53. Voilà. Et il interviewe des tas de gens. Ça vous dirait de connaître ce chapitre interdit? Les gens disent oui et ils les lisent. Et c'est eux qui les lisent. Ouais. Et ils sont étreints parce que tout à coup la connaissance commence à monter. Il faut forcément le rapprochement avec le Seigneur. Et là, c'est d'une puissance, c'est d'une force extraordinaire. Donc quand Zacharie nous dit « Et ils verront celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique », on n'imagine pas ce que ça va être. Relier ça à Romains 11 qu'on a étudié avec la restauration d'Israël, l'olivier franc qui se regreffe sur sa propre nature. Le meilleur est devant nous, vous savez, on n'a encore rien vu. Et puis, par rapport aux interprétations, vous savez, je pense personnellement, l'intelligence de notre Dieu est telle que quand vous croyez comprendre, il est encore très très au-dessus et les événements vont nous montrer qu'on n'a rien compris. Et j'ai eu une modeste révélation qui a fait qu'à un moment, je ne peux pas m'empêcher de spéculer, de réfléchir, de sonder, c'est ma nature, je suis comme ça, mais par moment, je lève le pied parce que je dis Seigneur, là je sens bien que ça va tellement profondément, ça va tellement loin que j'en ai presque un vertige physique, donc j'arrête parce que je suis trop, si vous voulez, à un moment l'émotion me rattrape, la louange me rattrape et je suis tellement émerveillé que je ne suis plus, je ne peux plus, Dieu va me suivre, je n'arrive plus à suivre. Mais
quand le Seigneur passe devant le temple et dit à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre que tout cela ne soit renversé. Les disciples sont absolument sidérés, il a fallu tellement d'années pour construire ce temple et le rénover. Leur question c'est immédiatement, mais quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement? Voilà, c'est la question. Et le Seigneur leur répond en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous connaissez ces textes. Et vers la fin, quand le Seigneur conclut son discours, il dit, instruisez-vous par une parabole du figuier. Quand les fleurs blanchissent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. J'ai lu ça 127 fois, 249 fois et demi. Mais un jour, j'ai dit, mais à la porte. Et oui, à la porte. Ça signifie que quand le Seigneur va arriver, d'abord il sera trop tard pour réagir parce qu'il est à la porte, mais que l'explication de toute chose sera contemporaine de son arrivée. Je prends une image. Vous attendez les invités à dîner. Bon, moi, je n'ai pas d'amis, donc j'en loue. Mais vous avez des amis, vous les invitez à dîner. Bon. Et à un moment, vous dites, bon, ils ne vont pas tarder à arriver, je vais leur ouvrir le portail, comme ça, ils pourront se garer. Vous arrivez, vous ouvrez la porte, et hop, vous tombez nez à nez avec eux, qui sont là avec un bouquet de fleurs, etc. Ils sont arrivés plus tôt que prévu. Vous ne vous y attendiez pas. Donc, vous faites plusieurs constats. Le premier, ça y est, il est là. Ils sont là, les invités. Deuxième constat, trop tard pour ouvrir le portail, trop tard pour changer de me coiffer, trop tard pour ci, trop tard pour là. C'est-à-dire que la révélation et l'explication de toutes choses sont contemporaines. Quand le Seigneur va arriver, on va tout comprendre. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, il est dit que Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Il est la clé de déverrouillage de toute la prophétie. C'est dans l'Apocalypse. C'est lui-même qui le dit. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Donc on croit comprendre et on se rend compte qu'on y met loin, loin, loin de l'intelligence de Dieu. Je vous donne un élément tout simple. On en a parlé 2 ou 3 fois lors de ce parcours. Aujourd'hui, on sait que les habitants de l'État d'Israël sont à 87% d'origine khazare, c'est-à-dire des Ukrainiens. Ils n'ont aucun lien ni d'histoire ni de sang avec Israël, la terre, et avec la descendance d'Abraham. Ils sont même descendants d'une autre branche de Noé qui est Japhet. Il y a Sem, Cham, Japhet. Sem, ce sont les Sémites, donc à la fois les Juifs et les Arabes. Et Japhet, ils ont donné Togarma, Ashkenaz, Magog. Et on dit dans Ézéchiel que Gog et Magog vont se dresser pour envahir Israël à la fin des temps. Alors, qui est le vrai Israël? Qui sont les descendants? Pardon. Si tu avais été présent, nous avons traité cette question. Oui. Mais voilà, c'est bon, j'ai rien. la question, non, mais tu as bien dit. La question, c'est de quel Israël parle-t-on? Tout à fait. Mais si vous prenez cette prophétie et vous réfléchissez aux événements, vous vous dites, mais l'invasion a déjà eu lieu. Puisqu'à 87%, c'est Magog qui occupe Israël et les vrais Juifs, fils d'Abraham. Dieu seul sait qui ils sont. Ça fait 19 siècles qu'ils se sont dilués dans les nations. C'est pour ça que dans l'inconscient collectif du peuple juif, on parle des tribus perdues d'Israël. Ça revient tout le temps dans leur discours, les tribus perdues. Et quand en 1948, l'État d'Israël a été créé dans des circonstances, désolé de le dire, historiques, c'est l'historien qui parle là, illégales, on se pose des questions. On se dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que quand je lis les prophéties, c'est Dieu qui va aller chercher un là, un autre là, viens, donne, rends-le, etc. Et là, on voit que cette création a été faite par la force de l'homme et l'argent des banques. C'est très étrange. Et je me dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à venir? Et il y a beaucoup de rabbins orthodoxes qui prônent le démantèlement d'Israël en disant, nous devons retourner dans les nations où Dieu nous a envoyés, parce que c'est le Messie. C'est pas moi qui le dis, ce sont les rabbins Lubavitch et autres qui disent c'est le Messie qui doit nous ramener en Israël et pas les Rothschild. C'est eux qui le disent. Et vous les voyez brûler le drapeau. On se dit, mais attendez, je rêve ou pas? Oui. Ils brûlent le drapeau sioniste et ils disent il faut qu'on retourne dans les nations en attendant l'espoir du Messie qui va nous ramener. Donc c'est pas aussi clair qu'on le dit. Vous comprenez? Donc là, c'est un exemple où on pense avoir saisi, on entend toujours ce message unique, mais quand on creuse, on dit mais non, ça colle pas. Alors si ça colle pas pour un événement aussi important, qu'est-ce qu'on pourrait dire du reste? Pour ça, il faut être prudent. Mais ici, en tout cas, je n'ai pas de problème à aller beaucoup plus loin, à avoir une confrontation de puissance tellement grande que c'est la confrontation finale. Et Dieu prend la défense de son Fils. Qu'est-ce qu'il dit?
6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Quand on parle de Sion dans la parole de Dieu, on parle très peu du lieu géographique et beaucoup plus du lieu prophétique, d'un point de vue spirituel. Faites le compte, aujourd'hui avec les ordinateurs, vous tapez Sion, vous regardez le nombre de citations, et vous verrez qu'à chaque fois qu'on parle de Sion, c'est beaucoup plus dans un sens spirituel et prophétique, où on parle de la Jérusalem céleste, que de la Sion géographique. Donc là, quand il dit « c'est moi qui ai lié mon roi », je ne pense pas que David se serait auto-glorifié comme ça. Il parle de quelqu'un de plus grand que lui. D'autant que je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. David ne peut pas dire ça de lui-même. Le Seigneur Jésus, si. Donc là, il y a une subtilité théologique, je n'aime pas ce mot-là, mais il est froid. Je t'ai engendré, pas créé. C'est très mystérieux. Je vous avais posé une colle à un moment dans le chapitre 3. Je vous avez posé une question comme ça en vous disant, est-ce que le Christ était juif? Vous vous rappelez ou pas? Oui, il n'est pas juif. Est-ce que vous vous rappelez les autres ou pas du tout à cette question piège? Il n'est pas juif, il est, comment tu dis, judéen, un truc comme ça, il y a un jeu de mots. Même pas. Même pas. Il est Dieu. Non, la question piège, c'était que si on dit Jésus était-il juif? Oui, bien sûr, il est né dans la tribu de Yehuda. Mais Christ n'a pas de début ni de fin. Il est là de toute éternité. Christos, c'est Messia, c'est loin de Dieu. C'est un des membres de la Trinité. Donc il ne peut pas avoir une nationalité humaine. Paul ne dit pas Jésus en moi, l'espérance de la gloire. Il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc ça, c'était la petite question piège. Par conséquent, le Christ étant le Fils de Dieu de toute éternité, il a été engendré dans une forme humaine, mais il n'a pas été créé. C'est le mystère de l'incarnation. Ça va là un truc qui donne le vertige, par exemple. Vous vous rendez compte? Quand vous lisez attentivement la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y a une dimension, il y a deux dimensions qui nous échappent, à vrai dire. J'ai l'impression que quand on tient l'une, on a tendance à oublier l'autre et inversement. Il y en a qui mettent l'accent sur le Christ, Dieu, et c'est vrai, ils ont entièrement raison. Le nombre de passages où on montre qu'il était là lors de la création. Vous lisez Proverbe 8, quand il a déployé les étoiles, j'étais là. Quand il a décidé, j'étais là, jouant parmi les fils de l'homme. On voit qu'il est la sagesse personnifiée. Il est dit dans les Hébreux que Christ soutient tout l'univers par sa parole puissante. C'est pas rien. C'est dans les Hébreux. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est Dieu. Et puis quand on dit ça, on a tendance à oublier son humanité. Il est parfaitement homme. Et celui qui nie l'incarnation, vous pouvez être sûr que c'est dans une religion antéchrist aussi. Aussi bien nier qu'il était Dieu, de nier qu'il s'est incarné en tant que Dieu comme un simple homme. Il faut les deux. Il faut absolument les deux. Donc, il a été engendré en tant que fils humain sous le nom de Jésus, qui est son nom d'usage, si vous voulez. Comme quelqu'un comme David s'appelle David et d'autres, il s'appelait Yeshua. Il a été engendré, mais il n'a pas été créé. Et ce tu es mon fils doit forcément vous faire penser à quelque chose. Yes, voilà. Quand il a été baptisé, la voix qui descend du ciel. Tu es mon fils, bien-aimé. En toi j'ai mis, voilà. Tout mon amour, toute mon affection, tout mon plaisir. Et vous vous souvenez de l'épisode qui suit immédiatement après le tu es mon fils? Qu'est-ce que vous vous rappelez? Allez, creusons nos mémoires. Dans l'évangile, ce qui suit immédiatement le baptême. Dans le désert. Voilà, la tentation, où Satan par 3 fois lui dit si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Lui aussi, il a entendu la déclaration du Père à son Fils. Et vite, il attaque sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, d'ailleurs on va le trouver celui-là. Si tu es le Fils de Dieu, constate-moi, je te donnerai tous ces royaumes, si tu m'adores. Voilà. Si tu es. Et oui, c'est sa position. Donc là, c'est pas David qui peut dire ça. C'est pour ça que ça, c'est une clé qui nous permet de comprendre que ce psaume va beaucoup plus loin. Demande-moi, je te donnerai les nations, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras.
Ça, c'est vraiment un aspect du Christ qu'on a tendance aussi à oublier, c'est qu'il est venu une fois en tant que sauveur. Merci Seigneur. Mais quand il reviendra, c'est pour juger. Et c'est le roi tout-puissant qui va venir. Je lisais encore Jean 5. Je vous l'ai dit, à chaque fois que je pense à un verset que j'ouvre ma Bible, je tombe dessus. Je vous l'ai dit. Hein. Bon, ben voilà. Jean 5, je l'ouvre, je tombe dessus. C'est comme ça. Et voilà. Quand il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ça fait réfléchir. C'est intéressant, je t'avais déjà entendu dire, on a tendance à oublier, et je pense que c'est un petit peu vrai, on a tendance à oublier qu'il va venir pour juger, mais comment ces deux paroles arrivent à subsister, arrivent à cohabiter entre le Christ qui va venir et qui va juger, et d'une certaine manière... Finir. Non, j'allais dire condamner, sauf que lui-même il dit ils se sont condamnés eux-mêmes. Mais il va venir pour juger, et en même temps, Saint Jean qui rappelle Dieu est amour. Comment Jésus, dans son cœur amoureux, peut juger? Comment les deux. Enfin, je ne dis pas que tu as la réponse, mais comment ça. Je n'ai pas la réponse à tout, mais je sais bien, mais du coup, jugement. Il y a un jugement dans tous les cas. Pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, dans tous les cas. Pour moi, mon jugement est tombé sur le Christ à la croix, il a déjà eu lieu. Pour les autres, comme ils ont rejeté cela, il est dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Le débit est toujours là. Et c'est une dimension, peut-être faudrait-il définir plus précisément ce qu'on appelle l'amour de Dieu dans la Bible. Il y a eu beaucoup de choses déformées. L'amour de la Bible, ce n'est pas l'amour romantique ou émotionnel. C'est un amour exigeant, c'est un amour qui a des devoirs et aussi des droits. Et puis Dieu est tellement saint que s'il ne prononçait pas un jugement, je pense que l'équilibre même de l'univers en serait ébranlé. C'est sa parole qui maintient tout en équilibre. Alors après, voilà encore une question qui fait partie de celles qui me donnent des vertiges, et à un moment j'arrête parce que je n'ai pas la réponse. Mais je sais une chose, c'est que quoi qu'il advienne, le jugement de Dieu sera juste. Il tiendra compte de tout ce que nous ne savons pas. Le Fils de l'homme, il est dit, je ne juge personne, selon que j'entends, je juge. Il le dit un peu plus loin, on va lui donner les éléments, et il va prononcer sur la base de la parole de Dieu. Et il dit aussi, cette parole dont tu te moques, elle sera ton juge à la fin des temps. Il donne tous ces éléments. Comme tu disais, c'est les gens qui se condamnent eux-mêmes parce qu'ils ont dit, on ressortira leurs paroles, les paroles vaines. Donc, Dieu est amour, mais certains n'en veulent pas. C'est ça qu'on pourrait dire. Certains n'en veulent pas. Il y a un autre verset aussi qui dit qu'il faut considérer la bonté de Dieu et sa sévérité. Et la sévérité. Amour de Dieu envers ceux, etc. C'est dans les Romains. Ô homme, que tu sois, considère, je crois que c'est ça, c'est dans Romains 2, sur la colère de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, un mot un peu désuet, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ouais. C'est à prendre au sérieux. Ok. Vous avez vu, on n'a pas fini le premier psaume. Hein. Bon. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il y a une notion qu'on n'en parle pas très très souvent, c'est l'indignation que Dieu peut ressentir pour certaines choses. Vous savez, être indigné, comme si, offusqué, c'est encore un terme encore plus... Être offusqué, être indigné, il y a des choses qui indignent Dieu. Et on voit que dans la Trinité, l'honneur, il s'honore mutuellement le Père et le Fils. Le Fils honore, d'ailleurs,
Voilà, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, c'est ce que je disais à l'instant, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et il y a un autre verset toujours dans Jean où il est confronté aux pharisiens et aux sadducéens et où il dit à un moment, il l'accuse de toutes sortes de péchés, etc. Et il dit, je vous dis la vérité et vous m'outragez. Il dit ça le Christ, et vous m'outragez, je fais la volonté de mon Père et vous m'outragez. Cette notion d'outrage, d'être offusqué, que son honneur soit mis en doute, c'est aussi quelque chose qui fait réagir le Seigneur. Et quand il a dit par exemple le fameux épisode où il y a la guerre entre Israël et Amalek, les Amalécites, Josué se bat dans la vallée, et vous savez, Moïse avec Hur et Aaron, il prie à chaque fois qu'il lève les mains, Josué était le plus fort, à chaque fois qu'il les baisse, vous connaissez l'histoire. Et bien à un moment, Dieu dit à Moïse, dis à Josué, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de Dieu. Il est en train de dire que derrière Amalek, il y a une autre puissance spirituelle qui s'appelle Satan et qui a essayé de faire échouer le plan de Dieu au travers d'Israël en le détruisant. Il n'a pas dit parce qu'ils ont attaqué mon peuple, il dit parce qu'une main s'est élevée contre le trône de Dieu. On n'est pas là dans les domaines terrestres, on est carrément dans le domaine spirituel. Hein. Et il a dit, j'exterminerai le nom d'Amalek de sous les cieux. Il l'a dit pour 2 peuples seulement. Hein. Donc vous voyez, là on est vraiment dans un... D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à la première session qu'on a eue. Donc, je vais la reposer. Quel est l'enjeu de tout l'univers? Il y a un enjeu pour tout ce qui se passe dans l'univers. Un enjeu. La venue du royaume des cieux. Ça n'est pas faux de le dire, mais c'est pas ça. La résurrection. Ça n'est pas faux de le dire, mais c'est pas ça. Que tout soit soumis. Ouais, on s'approche. Ah, on a le mot-clé. À qui va aller la gloire et l'adoration? À Dieu ou à Satan? Exactement, mais ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Quand vous lisez Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, mais je vais simplement lire Ésaïe 14, quand vous lisez ceci, vous ne vous faites pas d'illusions. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, hein. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, c'est une image des anges aussi. Hein. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, ce qu'on appelle le conseil de Dieu, c'est là où Dieu règne. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est vraiment ça la question. Certains disent, en se basant sur Ézéchiel 28, qu'il était Lucifer. Ne cherchez pas le mot Lucifer dans la Bible, il n'y est pas. Ça a été une construction à partir de ce verset, astre brillant, fils de l'aurore. Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière, terme que Paul reprend en disant il se déguise en ange de lumière, c'est la même idée, n'est-ce pas? La fausse lumière dont parle Jean. Réfléchissez. Dans Jean, qu'est-ce qu'il est dit dans le prologue? Il était la lumière des hommes, celle-ci était la véritable lumière qui venant de le monde éclaire tout homme. Donc il y en a une fausse. Qu'est-ce qu'on parle de la véritable? Hein? Juste un sujet de réflexion. Donc, comme il est... déguise en ange de lumière. Il se déguise, oui, c'est ce que je viens de citer à l'instant. Ça n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc c'est cette fausse lumière qui en fait n'est que ténèbres. Eh bien, il serait responsable de la gloire de Dieu et on voit dans plein de visions d'Ésaïe et d'autres qu'en fait les chérubins, les chérubins, ils couvrent le trône de Dieu de leurs ailes. Donc il n'y avait pas plus près de Dieu que lui. Il la voyait de près, cette gloire, et il l'a voulu pour lui. Ça lui a tourné la tête. Donc le conflit, c'est à qui va aller l'adoration, à qui va aller la gloire. Tout n'est que ça. Et pour revenir à la question initiale que je vous ai posée sur le psaume 2, ce que l'on sent, il y a une confrontation de puissance en arrière-plan, c'est vrai, et il y a 2 colères. Il y a la colère des nations qui se rebellent contre l'autorité de Dieu, qui disent, comme le Christ l'a dit dans la parabole des vignerons, nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. Et la colère sainte de Dieu qui à un moment dit stop, c'est trop, maintenant le jugement va tomber, faites attention. Et vous savez, par rapport au verset 12,
Quand on vous dit baisez le fils de peur qui le s'irrite, etc., ça veut dire dépêchez-vous de lui rendre hommage et de vous réconcilier avec lui, parce que sinon, vous n'allez pas avoir affaire à lui en tant que gentil roi sauveur, mais en tant que roi qui va appliquer la sanction. Et vous savez qu'il y a un épisode extrêmement, enfin, il y a tellement, dans le livre de Samuel. Alors, je vais faire appel à votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain bonhomme, plutôt un seul type, on va dire, qui s'appelait Nabal? Vous vous rappelez de ça? Il n'était pas très cool. Il était marié à une femme qui s'appelait Abigail, et puis il était tellement méchant, on dit qu'on n'osait même pas lui parler. Tellement il était méchant. Et son cœur s'était transformé en pierre. En pierre à la fin, exactement. Et donc, à un moment, David, il était en fuite dans le désert, et il est allé à l'endroit où Nabal tondait ses moutons, puis il a envoyé 10 de ses jeunes gens pour lui demander s'il ne pouvait pas fournir quelques subsistances, parce qu'il était en train de fuir et il n'avait plus de quoi manger. Et Nabal a renvoyé méchamment les émissaires de David, et David a été encore une fois outragé. On a quoi? Quand on était là, on lui a servi de bouclier en gardant ses troupeaux. Moi et mes troupes, on était toujours là, et c'est comme ça qu'il nous remercie. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'y aller avec ses troupes et de liquider Nabal. Et Abigail, femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en dit rien à son mari, elle prend un mulet ou deux, elle charge des masses de figues, de l'huile, du pain, de machin, et elle vient devant lui, et elle l'arrête dans son jugement. Il finit par l'épouser d'ailleurs, à la fin. Et le jugement tombe quand même de la part de Dieu, parce qu'effectivement, il a quelque chose qui ressemble à un infarctus. Hein, et paf, il avait picolé la veille, et puis boum, il tombe comme une pierre. Le cœur s'arrête. Mais c'est très très beau comme image, ça. Le jugement arrive, et il y a une intercesseuse qui vient entre-temps, avec des mets qui apaisent la colère. Et le jugement ne tombe pas. Pas tout de suite. En tout cas, de la part de David. Et en plus, elle fait bien, parce qu'elle lui dit... Elle l'empêche de verser le sang, elle lui dit. Mais Dieu, lui, il le frappe quand même. Et il a eu des enfants d'Abigail plus tard. On peut les suivre dans les généalogies. Donc quand je lis « Baiser le fils de peur qui le s'irrite », là il y a encore une forme de colère qui apparaît. Puis un peu plus haut, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Quand vous lisez d'autres psaumes, on décrit la colère de Dieu comme les tonnerres, les éclairs, les grandes eaux, ça doit être terrifiant. Le peu qu'a vu Ésaïe, il était par terre de terreur, quoi. Donc là, effectivement, agitation, complot, ça je vous l'ai dit. Messia le oint, c'est bien lui. Et puis ce que j'aime bien, enfin, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Tiens. À quoi ça nous fait penser le verset 3? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Des liens spirituels? Oui. Il y a un mot, oui, bien sûr, mais il y a un mot qui doit vous venir tout de suite quand on parle de liens et de chaînes. Emprisonné. Comment? Emprisonné, tout ça. Oui. Un mot plus simple. Alors oui, ça a été dit, vous avez raison. Ça veut dire esclavage. Et oui, on est sous l'esclavage du péché qui est spirituel, effectivement. On est lié. Relisez tout ce qui a été dit dans Romains 7, 8, j'ai la volonté mais non pas le pouvoir de faire le bien. Je fais pas le bien que je devrais faire et je fais le mal que je ne veux pas. Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et il explique l'esclavage du péché. C'est terrible. Mais là, il y a un esclavage qui nous entoure au niveau collectif, qui est beaucoup plus vaste, qui est de l'injection de mensonges à haute dose, à travers des médias, à travers beaucoup de choses. La quantité de mensonges que l'on ingurgite chaque jour, vous n'avez pas idée. Et ça façonne ce qu'on appelle votre univers intérieur ou votre perception du monde. Mais il y a 90% de faux dans ce que l'on ingère tous les jours par les médias. C'est que du mensonge, c'est de la manipulation. C'est terrifiant. Donc là, oui, il y a effectivement une forme d'enchaînement à très très grande échelle. Et si j'étais un responsable, donc un roi, un juge, etc., j'aurais peur du verset 10, il parle des rois, il parle des juges, quand il leur dit « Conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'externe avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Toutes les personnes en charge d'une responsabilité rendront des comptes sur la manière dont elles ont utilisé l'autorité déléguée par Dieu.
Vous vous souvenez, on le voit dans le Nouveau Testament, sous la plume de Paul, quand il dit que les rois, les justes sont établis pour exercer de la part de Dieu. Donc, quand on accepte des pots de vin, quand on est injuste, etc., ça a dans la perception des gens forcément un écho négatif envers Dieu. Parce que d'une manière générale, la plupart des gens qui se disent athées sont ceux qui parlent le plus souvent de Dieu. Ils disent Dieu n'existe pas, mais ils en parlent tout le temps, ils le blasphèment tout le temps, ça le lit tout le temps, c'est spectaculaire. Mais malgré tout, c'est une responsabilité écrasante. Les parents, vous avez des enfants, quelle image un père donne-t-il à ses enfants quand plus tard, l'image de Dieu, le Père, vous imaginez comme c'est endommagé? C'est terrible. Il va y avoir des... Oh là là. Et puis rien ne passera à l'as avec le Seigneur. Même une parole vaine, tout va être ramené à la surface. Mais tu as dit que le jugement pour nous est passé. Ah oui, oui, mais là je parle de ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu. Là, le compte est toujours débiteur et ils n'ont pas accepté la solution que Dieu a offerte, qui est Christ et qui est la croix. Ça va être terrible. Et puis on aura des surprises aussi, je crois. Bien. On passe au psaume 8. Qui est-ce qui a le micro parmi vous? Il est là? Vas-y. Allez, le psaume 8. Attends. Juste une chose. Est-ce qu'on pourrait lire, parce que, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai complètement oublié l'introduction des psaumes. Bon, je suis en train de me dire que je ne vous ai pas montré ça, mais simplement, très rapidement, sachez qu'ils sont découpés en 5 livres. Donc là, je vous donnerai tout ça, je le mettrai sur le site. Voilà, c'est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau. Et souvent, les psaumes se succèdent parce qu'ils ont des analogies, soit par thèse ou antithèse, comme les paraboles du Seigneur, quand il oppose le bon grain et l'ivraie, il y a souvent 2 psaumes qui se suivent, qui représentent 2 versants d'une même réalité. Ça, je vous passerai tout ça, le descriptif, les 12 thèmes que l'on traverse dans les psaumes, tout ça, on ne va pas les lire, c'est rébarbatif, mais c'est un document de référence. Voilà, et on en était là, sur le psaume 2. Et justement, à propos de ce psaume 2, j'aimerais bien, si quelqu'un a une Bible, qu'il aille dans Acte 13, verset 33. Le livre des Actes, 13, verset 33. Voilà. Et on pourrait peut-être, à partir du 32, ce serait encore mieux. Qui le tient? Et nous? Oui. Attends. Voilà. 32 et 33, ce serait parfait. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est pas merveilleux? Il est en train de dire que la promesse faite à nos pères, c'était Abraham, Isaac et Jacob, elle est accomplie au travers de Jésus-Christ. Et ici, justement, ce psaume 2. Est-ce qu'on peut aussi aller dans Hébreux, chapitre 1, le verset 5? Puisque tu as le micro, Jean-Christophe, eh bien écoute, je t'invite à enchaîner. Alors, Hébreux 1, 5 et 5, 5. 1, 5. Attends, est-ce que c'est ça? Non, il y a une erreur. Ça doit... Attends, si. Ici, 1, 1, 5, verset c'est ça. 5, bon. Et 5, 5, c'est bien ça. alors, 1, 5 et 5, 5. Et, ouais, 1, 5, 5, 5. Merci. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et 5, 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et même plus loin, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, on va le voir dans un autre psaume. Hébreux 1, 5. Et 5, 5, ouais. Et non, là, pour le coup, 1, 5, est-ce que c'est pour ça que Paul dit d'ailleurs, nous serons plus hauts que les... Je sais plus le mot, nous serons supérieurs aux anges? Alors, nous jugerons les anges, si voilà. c'est le passage que tu dis. Pardon, oui. Et sinon, être supérieur aux anges, il faut lire le psaume 8,
auquel on va arriver. Pardon. Bah écoute, c'est ce que. J'ai pas pu le retenir. Ouais, Thibaut, j'ai pas compris. Comment ça, nous on va juger les anges? Oui. Comment ça? Enfin. Bah, pas les bons, hein, les mauvais. Hein. Oui, c'est ça. Comment on va les juger? Enfin, on est des hommes. C'est comme ça. Oui. Non, on Oui, va mais on va être changé. Hein. Ce que nous sommes, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ah oui. Ok. On va, Un nom nouveau. on le verra, on sera semblable à lui parce qu'on le verra tel qu'il est. On aura encore un Moi, quand j'entends correctible. ça, enfin, il y a quelque chose en moi qui dit mais non, c'est pas possible, pas toi. Mais oui, j'arrive pas, mais quand on verra le Christ, on sera semblable à lui parce qu'on le verra tel qu'il est. C'est-à-dire que son rayonnement, sa nature, on sera transfiguré, on aura sa nature. Et les anges dont il est question, on fait allusion à un passage de l'Apocalypse où on voit un combat dans le ciel et il y a un grand dragon qui, avec sa queue, entraîne, il est dit, un tiers des étoiles. Or, dans la parole de Dieu, très souvent, les anges sont comparés à des étoiles. Ce qui a fait dire que Satan a entraîné dans sa chute à peu près un tiers des cohortes célestes. Il en reste quand même 2 tiers qui sont restés fidèles à Dieu. Et on voit plus tard une confrontation avec Michael dans le ciel et le dragon n'a pas été trouvé le plus fort. Et après, il a précipité sur la terre, etc., etc. Donc, ce sont de ces anges-là dont il est question. Ça te va? Ouais, je comprends mieux. Mais j'arrive pas moi-même à imaginer, parce que ça, enfin, j'arrive pas quand même, hein, pas sur toi. Hein. Voilà, et effectivement, dans le psaume 8, on voit que on est de peu inférieur à Dieu, mais on est supérieur aux anges. Parce que les anges ne sont que esprits au service de Dieu. Ils ne meurent pas, ils ne peuvent pas mourir. Ils sont éternels, c'est pour ça que malheureusement pour eux, tous leurs choix sont définitifs. Ils ne peuvent pas être rachetés. Christ, il nous entraîne dans sa mort et nous relève dans sa résurrection. On ne peut pas le faire pour des anges. Ça, c'est pour ça que leur choix, puis en plus ils voient Dieu de près tous les jours, donc ils sont encore plus inexcusables. C'est ce genre d'ange-là qu'on va juger. Tom McGear disait que nous faisions partie de la famille la plus puissante du monde. Oui. Et il y a des familles dans les cieux. Vous aviez réfléchi à ça dans les Éphésiens? Ça encore, c'est mystérieux. Béni soit Dieu, le Père de qui tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Haha. C'est au début des Éphésiens. C'est dingue. C'est marrant parce qu'il n'y a plus de mari ou de femme, mais il y a des familles. C'est étrange. Le Seigneur dit très bien que dans les lieux célestes, les femmes ne prendront pas de mari, les maris ne prendront pas de femmes. Il y aura quand même hommes et femmes, ça oui, j'ai l'impression. Where is it? Comment? Where is it? Éphésiens. C'est Éphésiens. Alors si c'est pas Éphésiens, c'est Colossiens, parce que comme les deux se répondent, c'est l'un ou l'autre. On cherchera. Non, mais vraiment. En tout cas, c'est dans le Nouveau Testament. Ok, merci. C'est un peu de temps. Voilà. Ok. Donc vous voyez, ça aurait été dommage de pas lire ces parallèles essentiels. Donc, Karine, maintenant, c'est vrai, c'est bon. On va lire le psaume 8 avec le micro, c'est possible. Je crois que ça marche. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors là, merci. Celui-là, il est terrible. Alors déjà, la guitite, c'est un quoi instrument, c'est une sorte de harpe. Vous savez que David, il fabriquait des instruments. Il a inventé des instruments de musique. On le lit dans Samuel.
Psaume de David, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui. Et ce verset que j'ai mis en bleu ici, est-ce qu'il vous rappelle un épisode? Oui, l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 21, versets 15 et 16? Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et oui. Et voilà, et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Vous savez, il faut faire attention avec les enfants parce que Dieu a un regard très particulier sur eux et en prend soin en particulier. Ils sont tout ce qu'on a perdu en tant qu'adultes. Ils ont encore tout ce qu'on a perdu. Bon, enfin, quelques vestiges, mais... Bon, il y a le côté gamin, Jean-Christophe, c'est pas, on parle pas de ça. Regardez. Mon père, il est têtu, il est dur, il est encore très très fermé, contestataire, et ça fait des années que Dieu l'appelle, et depuis les croisades de Billy Graham aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, donc il a eu sa dose, un côté évangile, mais il résiste. Puis un jour, il gardait mon neveu, le fils de Corinne, qui était petit, il devait avoir 3-4 ans, et il est un peu surdoué, le gamin, donc il avait 3 ans, et il allait voir mon père, et lui disait « Papy, tu me préoccupes vivement. » Bon, ça. Puis à un moment, alors il était là, il était assis dans le lit entre mon père et ma mère, comme ça, puis il leur parlait du Seigneur. Il leur parlait du Seigneur, comme ça. Et puis, mais il prophétisait, quoi. Il évangélisait à 3-4 ans. Hein. Mes parents étaient comme ça, puis il n'a plus parlé du Seigneur, et à un moment, il s'est mis à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la joie. Il était saisi par le Saint-Esprit, et là, ça a bouleversé mes parents. Plus que 1000 prédications. Parce que la force des enfants, ils vous sortent un truc, puis ils nous coincent avec des questions tellement simples. J'ai un autre épisode qui me revient, ça c'est pas du tout de ma famille, mais il y avait un dignitaire communiste cubain qui était en visite en URSS, ex-URSS, et la chauffeuse de taxi était chrétienne. Et puis évidemment, à chaque fois qu'elle prenait un client, elle essayait de lui parler du Seigneur Jésus, et lui, évidemment le dignitaire communiste, essayait de la coincer, etc. Puis à la fin, alors quand ils sont arrivés, il a payé sa course. Elle est sortie pour lui ouvrir la porte, et il l'a regardé les yeux dans les yeux et lui a dit « Prouvez-moi que Dieu existe. » Et elle a dit « Mais j'ai pas besoin, il vit dans mon cœur. » Cette parole m'a tellement désarçonné qu'elle ne l'a pas quitté, elle a fini par donner son cœur au Seigneur uniquement sur cette parole-là. Elle est tellement puissante que je ne l'ai même pas comprise d'ailleurs. Ça prend un truc de ouf. Ouais. Et oui. Et il y a un ancien... il y a eu un parti communiste aux États-Unis, hein, il ne faut pas l'oublier, c'était un certain Whittaker qui était le président. Il a raconté dans ses mémoires qu'il s'est converti en regardant l'oreille de sa petite fille de 1 an. Il a dit, la perfection de cette oreille, c'est impossible qu'il n'y ait pas un créateur. Tout est parti de là. Et il a fini par donner son cœur au Seigneur. Il a rejeté le communisme, il a été témoin de Christ après partout. Il a même témoigné dans des procès du macartisme contre le parti communiste. Mais il a regardé l'oreille de sa petite fille, il s'est arrêté, il s'est assis, il l'a contemplé, il a trouvé ça tellement parfait. Il dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un créateur. Rien qu'en regardant l'oreille de sa fille. Dieu prend des moyens étonnants, mais la petite, elle n'a même pas ouvert, elle n'a rien dit, elle était là, c'était déjà un prodige. Vous voyez? Je pense que Léopoldine serait d'accord avec toi. Oui. Au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles. Et oui, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu vas fonder ta gloire pour confondre les adversaires. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher quand je regarde les enfants, ça me touche énormément. Les enfants me bouleversent. À chaque fois que je croise dans la rue une maman ou un papa avec un enfant, je prie à chaque fois pour la famille, pour le coup. Je bénis les enfants. Quand je passe près des maternelles, je les bénis parce que on a un tout petit peu
une idée de ce que Dieu attend de nous par rapport à notre cœur. Les enfants, quand papa ou maman dit quelque chose, ils ne discutent pas, ils ont une confiance totale, ils acceptent, c'est papa, ils ont une forme d'admiration, etc. Et nous, on devrait être comme ça avec le Seigneur. Pourtant, on discute. Il n'y a pas que ça quand même, chez les enfants. Non, bien sûr, bien sûr. Ah non, il y en a, mais Il y a non, un le peu de péché est là, rébellion bien déjà. sûr, le péché est là, pour certains, mais quand même, heureusement, quand ça se passe bien, parce que quelqu'un dit au début on éduque les enfants, à l'adolescence on négocie, c'est plus pareil, mais ils ont tout ce qu'on a perdu, quoi. Il y a cette spontanéité, cette confiance, etc. Puis vous avez vu ce que dit le Seigneur à propos de ceux qui scandalisent les enfants. Les deux populations qui sont les plus frappées aujourd'hui dans le monde, ce sont les femmes et les enfants. Les plus vulnérables, ce sont ceux qui font les frais de la méchanceté de l'homme. Et alors vous avez vu, c'est quand même dingue, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Fondé ta gloire. Est-ce à dire que quand un enfant loue le Seigneur, ça glorifie Dieu à un point que même nous, on ne pourra pas? Tellement c'est pur, tellement c'est un condensé de foi. Qui connaît parmi nous Heidi Baker? On a déjà entendu parler d'elle. Voilà. En Afrique, elle fait des très très grandes campagnes d'évangélisation et elle dit, pour attirer l'attention des personnes et commencer à susciter la foi, je demande toujours s'il y a des malades, parce que le Seigneur commence toujours par faire des guérisons miraculeuses et après les gens écoutent le message de l'évangile. Mais elle a cette sagesse pour ne pas attirer l'attention sur elle quand il y a des malades qui viennent, et des malades lourds, des sourds, des aveugles, des gens qui n'ont jamais marché, etc. Elle ne prie jamais en direct pour eux, elle prend des petits-enfants de son orphelinat, 5, 6, 7 ans, et il prie pour la personne. Et le Seigneur, à chaque fois, il guérit, mais instantanément. Donc vous pouvez voir ça dans des DVD qui s'appellent Père des Lumières, Father of Light, Incredible Love. On voit tout ça filmé en direct. C'est tellement beau. Et les enfants, ils ne doutent pas, mais une seule seconde. Et vous savez, un autre exemple pour encourager votre foi, il y a un homme qui s'appelle Guillermo Maldonado. Il a trois petits-enfants. Enfin, à l'époque, ils étaient petits. Et ils avaient un labrador, un golden retriever, qui était vraiment arrivé à la fin, quoi. Il avait plus de 15 ans, je crois. Et bon, il était question d'abréger un peu ses souffrances. Donc, il commençait à préparer ses enfants. Tu sais, le chien, appelons-le Julius, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Tu sais, mais les petits, tu sais, des gens qui vivent et puis ils s'en vont, ils commencent à les préparer. Tu sais, Julius, il est vieux, peut-être qu'il va aller. Un jour, il va dormir, il va plus se réveiller, etc. Mais papa, si on prie pour qu'il soit plus jeune? Oui, si tu veux. Mais zut, ça va rendre la chose encore plus dure. Ils ont prié. Et le Seigneur a ramené le labrador à 7 ou 8 ans en arrière. Jeune, quoi. Et alors, il n'en est pas revenu. Le vétérinaire n'en a pas cru, mais il a lu la puce qu'il avait lui-même implantée. Il connaissait très très bien ce chien. Il a vu que c'était exactement le même. Ils ont témoigné. Ils lui ont montré. Ce veto a fini par donner son cœur au Seigneur, mais le Seigneur, il est prêt, crédit illimité pour les enfants. Donc, il faut qu'on soit comme des enfants. Ah oui. Vous savez, il y a des coins dans le monde où il y a des chrétiens qui engagent leur foi à un point où nous, on n'est bien pas là à côté. Bien pas là. Le même Maldonado, tu lui as dit, est-ce que tu pourrais vivre sans argent? Seigneur, tu le sais. Puis du jour au lendemain, il a perdu son boulot, il n'avait plus rien. Et pendant une année, révolue, Dieu a de l'humour, au jour près, il a renouvelé le gaz dans la bouteille pendant 1 an. À tel point que la compagnie de location des bouteilles lui a envoyé un courrier incendiaire en disant, vous êtes allé dans une autre compagnie, voilà maintenant 3 mois que vous n'avez pas renouvelé le gaz chez nous, etc., etc. Il est venu, le gars, il a vu que c'était ses propres scellés, qui n'avaient pas été cassés. Il a donné son cœur au Seigneur. Enfin, il en raconte des trucs. Sa femme a eu un cancer du sein, ils l'ont prié, elle n'a pas été guérie. Donc, pendant l'opération, elle était sous anesthésie, on lui a fait une exérèse et elle prophétisait en étant en anesthésie totale. Et elle donnait des paroles de connaissance. Donc, toi, tu trompes ta femme avec cette infirmière, si ça, tac. Il y a eu 27 conversions dans l'hôpital. Wow. Et plus tard,
pendant la visite d'un évangéliste, il était en train de prêcher, s'est arrêté, il a dit l'Esprit de Dieu me dit que Dieu est en train de faire un miracle créateur au milieu de nous. Je ne sais pas qui est concerné. Il a senti une brûlure, il a regardé, Dieu lui avait reconstitué son sein. Donc il a permis cette épreuve pour que cet hôpital soit entièrement enflammé, avec des témoins, etc. Donc là, quand on dit ça, nous on dit non, c'est pas possible. C'est le premier réflexe qu'on a. Un sein, il s'est reformé. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai vu des jambes se rallonger sous les yeux. Hein, donc, ça, j'ai été témoin direct de choses comme ça. Mais c'est quoi, j'ai pas entendu, pardon. Des jambes se rallonger de ça. En Suisse, oui. Donc, ça, il y a des gens dont c'est le quotidien. Il y a ma fille, ça fait 2-3 jours de suite qu'elle me dit papa, je prie le soir pour toi, pour ta jambe. Je ne peux pas savoir ce que ça me fait. Je me dis. Bah, si, il va se passer des trucs. Forcément, vous voyez. Donc, les enfants, oui. C'est pour ça qu'on a bien raison de mettre l'accent sur eux dans cette église. Et là, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait, il leur a cloué le bec avec ce verset. Et c'est un tel condensé de vérité et de simplicité, les enfants, que nous qui sommes compliqués, ça nous cloue le bec, c'est vrai, hein, même en tant que parents parfois, quand les enfants posent des questions, on est coincés. Mais là, effectivement, je pense que les enfants pourront, dans leur louange et leur adoration, ils clouent le bec à l'ennemi, ça c'est certain. Et alors après, il arrive à un moment d'étonnement, parce que c'est pas tout à fait le même style, au verset 4, il regarde les cieux, David il est comme nous, hein, il regarde en l'air, il voit les étoiles, il voit la lune, il voit le soleil, il se dit, mais par rapport à cette immensité, mais qu'est-ce qu'on est tout petit, qui n'a jamais eu cette sensation? Vous avez déjà regardé le ciel un soir d'été, et vous dites, mais c'est tellement infini, qui suis-je au milieu de tout ça? Et pourtant, Dieu a fait tout ça pour vous, pour nous. C'est juste un écrin. La perle, c'est nous. Et oui, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il y a un chant d'Exode, je ne sais pas si vous... qui dit celui qui a créé les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. Et ça l'intéresse beaucoup, nos vies. Parce qu'on est fait à son image. Et il nous rappelle que, on voit que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Quel verset nous vient à la tête tout de suite par rapport à ça? La Genèse, et plus précisément. Genèse. En Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Toute créature sera... Voilà. Alors, avant, quand il met l'homme, il le crée à sa ressemblance, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer. C'est 1. Genèse. Ah, pardon, j'ai entendu que 26. 1, 26. D'accord. Mesdames et messieurs, 1, 26. C'est ça, non? C'est ça, bravo. 1, 26, 27, 28, ça pardonne, bravo. Ok. Donc oui, une domination, mais au sens noble du terme, pas au sens oppressif du terme. Tu as tout mis sous ses pieds, tous les animaux de terre. Et on voit l'usage que l'homme a fait de ça. Il massacre la création de Dieu joyeusement. Et est-ce que vous savez que Dieu va juger ceux qui sont... Alors je le dis comme ça, mais... Attendez, il s'est remis en veille mon truc, voilà. Dieu va juger ceux qui ont pollué, abîmé la création. Est-ce que vous le savez? Il y a un verset dans l'Apocalypse où Dieu dit qu'il va juger. Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu ne va pas laisser passer à l'as le fait que l'homme ait détruit sa création. Il y a un jugement pour ça aussi. Alors, est-ce qu'on peut lire attendez voir. Bon, tout ça, il y en aurait beaucoup que je pourrais dire. On va aller plus loin, on va aller au psaume 16. Est-ce que, Jean-Christophe, tu as toujours le micro ou tiens Hugo? Le 16, allons-y. Psaume 16. Oui. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien.
Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon erreur est dans la joie. Oh, pardon. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Merci. Bon, pour accélérer un petit peu dans les premiers versets, on voit que David est dans un contexte hostile et il oppose en fait deux populations. Il y a ceux qui sont attachés au Seigneur, les saints. Alors je précise que les saints, c'est une notion qui est dans la Bible, mais ils ne le sont pas d'eux-mêmes. Nous sommes saints parce que nous sommes rendus saints par le Seigneur Jésus-Christ. Les saints, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Mais d'un autre côté, il explique qu'il y a de l'idolâtrie. On court après les dieux étrangers. Quand on parle de libation de sang, ça peut être toutes sortes de sacrifices impies, même humains, parce qu'il y en avait beaucoup du temps de Milcom, Astarté, il se passait des atrocités. Et je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Donc, ça, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller parce qu'on a tellement dans notre langue française de jurons dont on a oublié le sens profond, qui sont l'invocation de noms de dieux de la mythologie grecque ou autre. Et derrière ces noms-là, il y a des démons. Vous savez, enfin bon, je ne vais pas les dire ici, mais j'ai en tête ce que disent beaucoup de gens dans un élan de colère ou se passe dans le langage courant. Ils invoquent des noms de divinités, donc derrière, il y a des démons. Paul le dit. Quand il dit « est-ce qu'une idole est quelque chose ?» Non, mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, parce qu'il y a des réalités derrière. Alors évidemment, verset 10, que j'ai mis en gras. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, la destruction du corps par la mort. » Bien sûr, David pouvait prendre pour lui-même cette déclaration. Mais est-ce qu'on peut lire dans le livre des Actes au chapitre 2, s'il vous plaît, Acte 2, à partir du 24 jusqu'à 32. Je ne sais pas si vous l'avez dans la marge. Oui, vous l'avez. C'est formidable, on va le lire ensemble alors. Vous savez ce que c'est ça, hein? C'est le discours de Pierre à la Pentecôte. Oui. Allez, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Voilà, la clé d'explication, elle est donnée par la Bible elle-même, donc j'ai rien à rajouter. Vous avez compris. Et juste à propos de « tu me fais connaître le sentier de la vie », il y a un verset, peut-être par écho, « je
suis le chemin. Ouais. Je suis le chemin, la vérité et la vie, absolument. Bravo. On passe au psaume 22. Alors ça, c'est le passage qu'on a lu de Actes. Hein. Alors celui-là, on n'a que l'embarras du choix. Je propose qu'on le lise jusqu'au 18 seulement. Hein. On continue. Bah, tu veux bien peut-être, Achille, le lire ou oui. Jusqu'au 18. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils s'étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand ta détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche, je dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Wow. Franchement, quand vous lisez ça. Non mais franchement, il faut être aveugle pour ne pas voir cette description. Ouais. Franchement. Alors, le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est-ce qu'on a lu ça? C'est Jésus qui dit ça sur la croix. Matthieu 27, verset 45 et 47. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Alors, ils pensaient peut-être qu'il appelait le prophète Élie, mais ça veut dire qu'ils étaient suffisamment proches pour l'entendre dire ces paroles. Alors ça, c'est terrible. Enfin, vous vous rendez compte, c'est la Trinité rompue pendant un temps, et alors qu'il était immergé dans l'amour du Père, dans la présence du Père, tout à coup, il a crié sans réponse. Et c'est Jésus, homme, là, qui a réagi. Il avait tellement besoin de la présence de son Père, et ce cri, c'est terrible parce que il sait pourquoi. Il sait très bien pourquoi. Qu'est-ce qu'il a dit quand il était question d'essayer d'éviter la croix, quand Pierre lui dit « Oh, que Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines. » Mais plus tard, il leur dit « Mais c'est pour ça que je suis venu. » Il savait pourquoi, mais là il dit pourquoi. Ça vous montre que Jésus, homme, est arrivé à un point de détresse et de déchirement tellement fort qu'il a même demandé pourquoi, alors qu'il savait pourquoi. Il n'a pas cessé de le dire, c'est pour cette heure que je suis venu. Que dirais-je, Père, éloigne-moi cette coupe, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Il savait pourquoi. Mais là, il ne faut pas oublier qu'il était parfaitement homme.
Et ces souffrances qu'il a endurées, c'était indicible. On peut pas. D'ailleurs, quand on va lire un peu plus loin la description, je marque un point particulier sur ce psaume 22. Parce que si vous lisez attentivement les évangiles et quelques passages des actes, on ne décrit jamais ce que le Seigneur Jésus ressent de l'intérieur. On ne décrit que les faits. Il a dit ça, il a eu soif. Ils le crucifièrent là, c'est une sobriété totale. Mais David a vécu prophétiquement les douleurs que le Christ allait endurer des siècles plus tard. C'est là que vous avez la description la plus fidèle de l'horreur que le Seigneur Jésus a dû vivre. Et il ne faut pas oublier qu'il était homme, donc il avait comme chaque homme des limites. Là, les limites étaient dépassées parce que la crucifixion, c'était le pire qu'on pouvait faire à l'époque. Je crie, tu ne réponds pas. Et quand vous arrivez au verset 7, quand il dit de lui-même « Et moi je suis un ver, et non un homme, l'opprobre ou la honte des hommes et le méprisé du peuple », ça vous fait penser à quoi? À Non, là, c'est pas. Là, prophétiquement, c'est le Christ qui parle. Et simplement, je vous pose la question, quel est le passage hyper connu? Dans Job, non? Alors, il y en a pas mal dans Job, parce que Job, côté souffrance, il s'y connaît, il en connaît un morceau. Mais un passage extrêmement prophétique d'un prophète où l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Quand il dit mépriser et abandonner les hommes de douleur habitués, semblable à celui dont on détourne le visage. Il n'avait rien, son aspect n'avait rien pour nous plaire, et puis il était blessé, etc. Et un peu plus loin, on nous dit il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Il est dit qu'il a porté, il a été maltraité et opprimé, enlevé par l'angoisse, etc. Et il est parlé des douleurs, des souffrances. Un ver, vous savez, c'est un ver de terre, quoi, Ouais, c'est ça. qui vient de la terre, c'est le plus insignifiant. Et c'est ce qu'il a connu. C'est exactement ça qu'il a connu quand il est dit « Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié ». Ça veut dire qu'il a connu la honte quand même. Je ne vous reparle pas des 9 échanges qu'il y a eu à la croix, hein. Vous vous rappelez, hein? Il a pris la honte et il nous a donné sa gloire, il a pris le péché, il nous a donné le jugement, il nous a donné son pardon, il a pris le péché, il nous a donné sa sainteté, il s'est passé tout ça, il a pris la honte, ils étaient crucifiés nus en plus, il ne faut pas l'oublier, c'était terrible. Et donc, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il te délivrera, puisqu'il t'aime, puisqu'il l'aime. Et on peut lire dans Matthieu 27, 41, si vous l'avez, on était dedans, Matthieu 27, 41. Qu'est-ce qu'on lit? Il y a toujours les âmes. Alors, je ne sais pas sur quel ton ça a été dit, mais il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de sa croix, et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. C'est la copie conforme. Il y a le psaume 91 aussi à la fin où l'Éternel dit... On va y arriver au psaume 91. Je le délivrerai. Il est dans la liste de ceux qu'on va voir. Ouais. Oui, c'est magnifique. Ouais. Donc effectivement, il a sauvé les... Oh, c'est horrible. Vous ne vous rendez pas compte. Si. À quel point ils sont en train de prononcer un jugement contre eux-mêmes, les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de confesser de leur bouche en ce moment si solennel? Il a sauvé les autres. Donc ils le reconnaissent. Et en plus, je vous rappelle que Yeshua, c'est Dieu sauve. Le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, Dieu sauve. Il a sauvé les autres. Et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de sa croix, et nous croirons en lui. Tu parles. Il a fait des miracles bien plus grands. Et ils n'ont pas cru en lui parce qu'ils l'ont rejeté. Ils ont dit, nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. C'est terrible. Il a dit, je suis fils de Dieu, etc. Bon, là, effectivement, si ça, c'est pas prophétique, alors. Et puis, toute la partie sur la naissance, la protection,
Il n'a pas choisi Marie au hasard quand même. Hein. Il a bien choisi ce couple-là, Joseph-Marie, parce qu'il savait que son fils serait entre de bonnes mains. Dès le sein maternel, j'étais sous sa garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ça me fait penser à un épisode. N'essayez pas de voir à quel niveau j'ouvre ma vie pour avoir la réponse. Hein, je vous ai à l'œil. Hein. Alors, quel est l'épisode comment tu dis, Jean? J'en sais. Alors, non. Bon, tu as une chance sur 66 livres et une chance. Ouais. Vous savez, la rencontre. Quand Marie et voilà, Élisabeth. sa parente, voilà. Jean-Baptiste. Marie portait Jésus et Élisabeth portait Jean-Baptiste. Oui. Et quand les deux femmes se sont vues, Jean-Baptiste a tressailli dans son sein parce qu'il était déjà rempli de l'esprit. Parce que dès le ventre de sa mère, il était déjà le Dieu de Jésus. C'est pas ici qu'on avait dit, il aurait pu faire plein de signes, justement, les gens ils auraient forcément cru, ils avaient dit, bah oui, mais ils avaient déjà vu plein de miracles, ils en auraient bien plus supplémentaires, c'est pas ça qu'ils auraient. Et j'avais jamais fait attention, mais lorsque on a descendu les pas, il parlait de tremblement de terre et des gens qui sortent de leur tombe quand même. Oui. Donc même après, il y avait eu des trucs assez... J'avais jamais fait attention avant cette étude-là, parce que j'avais relu. Je dis, oui, il y a quand même des gens qui ont ressuscité après qu'ils soient morts, quand même. Et il y a plein de choses qui se sont faites dans les heures ou le jour après. Et effectivement, il y a encore pour montrer que la dureté du cœur de l'homme, tu dis, mince. Il y en a qui sont convertis après ça, mais il y a eu quand même des choses assez fortes. Tu as vu le centenier, hein, qu'est-ce qu'il dit cet homme, certainement. Cet homme était juste, il était certainement fils de Dieu. J'avais jamais fait attention à ces tremblements de terre. Il y a eu des fissures, il va y avoir des fissures dans les murs. Oui, c'est terrible. Après la mort de Jésus, il y a des hommes qui sont regarde. Vas-y. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Quant au centurion et aux hommes qui avec lui gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Voilà. Ouais. Mais moi aussi, j'ai l'impression de découvrir. Moi, je me suis arrêté. C'est pas ça que j'ai lu, mais j'avais déjà une. C'est dans quoi? Matthieu 27, versets 51 à 54. Matthieu 27, 51. Est-ce que dans les chroniques de l'époque, est-ce qu'on retrouve trace du fait qu'il y ait eu ces tremblements de terre? Le problème, oui. Le soleil qui s'occupe ici. Oui, tu ne dois pas nous sortir un super tableau avec la 6e heure, la 7e heure, la 8e heure et faire un parallèle comme la grossesse. Là, je dis, il va nous en faire un obligé. Non, simplement, il faut voir qui écrit l'histoire. Ce sont les vainqueurs. Et à l'époque, le peuple juif déjà, comme il était opposé par qui avait le monopole de l'écriture et autres, c'était la caste des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Or, ils étaient tous violemment opposés à Jésus, sauf certains qui croyaient en secret. Et quand bien même ils auraient voulu retracer, ça allait dans le sens qu'il était le Messie, ils n'auraient jamais accepté. Puisqu'encore aujourd'hui, Ésaïe 53 est interdit de lecture. Il y a Ésaïe 53 et il y a le chapitre de Daniel, un verset particulier où il dit « Au bout de 1260 jours, un Messie sera retranché. » Et quand vous faites la comptabilisation, vous arrivez pile à l'année où le Christ a été crucifié. Il est interdit de le lire dans les synagogues, ça serait l'aveu que Jésus était le Messie. Donc ce n'est pas eux qui vont retracer ces choses. Et les nations romaines, par exemple. Alors, j'allais parler des Romains, parce que c'est eux qui les dirigeaient. Ils se sont servis d'un auteur qui s'appelait Flavius Joseph, qui était lui-même un prêtre, mais qui a participé aux révoltes armées des Zélotes contre l'Empire romain. Il a été arrêté, et au lieu de le zigouiller, ils se sont dit, attends, voilà un gars qui est un historien, qui est lettré, il parle latin, il parle grec, il parle araméen. On va se servir de lui, on va le prendre à notre service pour écrire notre histoire. Donc il a écrit une histoire, évidemment à chaque fois assez élogieuse pour Rome. Et quand on lit, alors je pense la guerre des Juifs par exemple, en plusieurs tomes, il glisse de temps en temps des petites informations que seul un Juif peut décoder.
où il glorifie son peuple, mais sans le dire, pour pas que ça éveille l'attention de Romains. Mais il reste toujours très anecdotique en disant, on raconte qu'il s'est produit, mais il ne les décrit pas. Il dit, on entend qu'il eut un homme, Christ, machin qu'on appelle Christ. Il reste comme ça très très distant. Voilà. Alors on pourrait dire aussi beaucoup de choses sur... Vous n'avez jamais fait le rapprochement, j'arrive, que Christ, la lumière du monde, au fur et à mesure qu'il s'éteint, il y a des ténèbres sur la terre. Vas-y. Mais moi je me posais la question s'il n'avait pas dit, au-delà de tout ce que tu as dit, qui est tout à fait juste. Mais il Jésus. Jésus. S'il n'avait pas dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi Ouais. m'as-tu abandonné, si ce n'était pas en direction des prêtres qui étaient là, pour qu'ils se remémorent, qui voient. Pour accomplir les Écritures. Parce que quand même, Ouais. je veux dire, on voit quelque chose. En plus, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Là, c'était en train de se faire sous leurs yeux. Ouais. Et, Bien sûr. et même le fait qu'il y en ait qui disent, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. C'est comme si c'était, mais enfin, c'est odieux, c'est outrageant, parce que ils sont censés connaître les Écritures, ils savent très bien qu'il n'appelle pas Élie. Donc, je pense que c'est encore une fois de plus. C'est moqueur. C'est plus que moqueur, c'est diabolique. C'est cruel, oui, c'est ça. C'est diabolique. Il y a une volonté de tromper ceux qui ne connaissent pas les Écritures. Vous savez ce qu'il est écrit de Jésus dans le Talmud, qui est le livre de référence du judaïsme. Ils disent qu'il était un magicien, un faux docteur, qu'il égarait le peuple, que sa mère était une stada, c'est-à-dire une prostituée, qui a abandonné son mari pour aller vers d'autres hommes, qu'il est né, je ne peux pas te le dire, bref, qu'il est mort crucifié misérablement, qu'il a été enterré sous un tas d'immondices et qu'aujourd'hui, il est en enfer dans un chaudron d'excréments bouillants. Voilà ce que le Talmud dit du Seigneur. Et d'ailleurs, j'ai un ami juif qui m'a sorti ça, je le découvrais, et je lui dis, mais alors, comment vous expliquez tout ce qu'il a fait? Et il y a une explication, les juifs, d'après le Talmud, arrête-moi quand je me trompe, disent qu'il aurait prononcé le jour d'un Shabbat très important... un des noms secrets de Dieu. Exactement, et que du coup, il lui aurait été donné des pouvoirs, et c'est comme ça qu'il... Donc d'une certaine manière, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils reconnaissent quand même les merveilles qu'il a fait. Donc ça, c'est assez drôle. Il y a un verset qui... Par l'esprit de Belzébuth. D'ailleurs, quand il dit c'est par Belzébuth qu'il chasse les démons, oui. Quel est l'épisode qui suit juste derrière? Voilà. Quel est l'épisode? Oui, à un moment, le Seigneur Jésus passait sa vie à délivrer. Les démons partaient. Donc déjà, ça veut dire que le peuple d'Israël était dans un état, il était infesté de démons. Donc il les chassait. Et c'était nouveau, parce que les démons, c'est pas nouveau. Hein. Mais le fait que sur une parole d'autorité, au nom de Jésus, tu sors, il l'avait jamais vu faire. Il dit, qu'est-ce que cela? Il commande aux démons, ils lui obéissent. C'est une nouvelle doctrine, ils n'ont jamais vu ça. Et qu'est-ce que disent justement les pharisiens et les religieux? Le fait est là, ils ne peuvent pas le nier, tout le monde le voit. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est par Belzébuth qu'ils chassent les démons. Bon. Alors le Seigneur prend effectivement l'image en disant, mais un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Si Belzébuth tire contre son camp, il ne subsistera pas. Mais si c'est par Dieu que je les chasse, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu, alors le royaume. Et juste après, il parle du péché contre le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais fait le rapprochement. C'est juste derrière. Vous voyez l'évidence, vous êtes convaincu, mais vous choisissez malgré tout de résister, de contrer, d'être rebelle. Et alors, il y a deux versets que j'ai redécouverts, mais extrêmement récemment. Mais quand Nicodème vient voir Jésus la nuit, parce qu'il a la trouille de se faire remarquer, écoutez ce qu'il dit. Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça signifie que dans le Sanhédrin, où il y a les 70 anciens d'Israël, plus le souverain sacrificateur, qui est le 71e membre, ils en ont débattu et ils sont tombés d'accord. Nous savons. Il ne dit pas « je sais », il parle collégialement au nom du Sanhédrin. Donc ils le savent. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu fais. Et plus tard, on voit que leur endurcissement ne fait que s'aggraver, puisqu'ils vont jusqu'à dire que les disciples ont bouleversé le monde, qu'on ne peut pas les arrêter.
il voit les miracles de tous les côtés. Et puis, à un moment, quand il y a eu un miracle par les mains de Pierre à la porte belle du temple, qu'est-ce qu'ils disent entre eux? Qu'est-ce qu'on va faire? Il est manifeste qu'un miracle a été produit. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Lazare, tout le monde savait qu'il était mort, 3 jours au tombeau, il revient. Ils décidèrent de tuer aussi Lazare. C'est quoi ça? Allez hop. Mais oui, allez, tous les témoins. Bon, moi ce que je voudrais, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que c'est sciemment, je crois qu'il savait qu'il était le Messie, honnêtement, hein, je crois qu'il savait qu'il était le Messie, mais ils mettaient tellement en cause leur pouvoir temporel et spirituel, l'emprise qu'ils avaient sur le peuple, cette espèce de gloire qu'ils avaient, parce qu'encore aujourd'hui, les rabbins maintiennent le peuple juif sous une emprise, enfin, pour ceux qui sont vraiment orthodoxes, hein, leur vie est quadrillée, parce que sinon, le Seigneur n'aurait pas donné cette parabole des vignerons, quand il leur dit un homme parti dans un pays lointain pour se faire investir comme roi, et à peine il est parti, ils disent « Nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous ». Ça fait réfléchir cette phrase. Avec le verset de Nicodème, là, nous savons que tu es un docteur, on ne peut pas dire qu'ils étaient dans la candeur, ils ne savaient pas. C'est à ça que j'arrive. Et quand on voit aujourd'hui à quel point, dans le Talmud, ils ont menti, déformé pour salir l'image du Christ, c'est sciemment, il y a quelque chose. Le Christ leur dit, vous avez pour père le diable. Ça, on a tendance à... Le Seigneur n'a jamais dit des choses méchantes sous un coup de colère comme on serait capable de le faire. Jamais le Seigneur ne pourra dire, je ne pensais pas ce que je disais. Jamais. Excuse-moi, je me dédie. Voilà. Quand il a dit, vous avez pour père le diable, il est meurtrier dès le commencement, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quand il ment, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et on voit mensonge, meurtre, religiosité, tout ça associé. Il leur dit ça quand même. Il faut réfléchir, la responsabilité est importante ici. Donc quand on continue, on voit de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et qui rugit. Il faut voir l'épisode qui s'est produit quand il était entouré par la cohorte romaine, et qu'on avait tous ces types qui étaient habitués au meurtre, au sang, c'était des soldats professionnels. Et en plus, quand il y avait par exemple quelqu'un comme Pilate, des gens importants, il y avait des cohortes particulières, qui étaient tous des soldats de métier, qui étaient là pour assurer la sécurité, des procurateurs, des gouverneurs et des gens comme ça. Par exemple à Éphèse, il y avait la fameuse cohorte Léonesse, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, et ils étaient considérés comme étant des gens brutaux, qui avaient tous les pouvoirs. Dans la rue, ils bousculaient tout le monde, ils étaient violents, c'était vraiment des hommes de sang. Donc, quand le Seigneur a été entouré, qu'ils se sont moqués de lui, qu'ils l'ont fouetté avec cette brutalité, c'est vraiment cette description-là. Hein. Des chiens, des taureaux de Basan m'environnent, des lions. Et alors, là, on monte crescendo dans la description de ce qu'il a dû souffrir. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Bon. Là, vous savez, sans entrer dans des détails trop gore, mais la crucifixion, qu'est-ce que c'est? On crucifiait de plusieurs manières, on le sait. D'abord, ce n'était pas forcément une croix comme on la représente aujourd'hui, c'était plutôt un T, la lettre T. Effectivement, on plantait des clous ici, parce que là, le cadavre ne tient pas, il tombe. Mais là, ça tient. Et parfois même, il prenait d'abord une petite planche, il mettait le clou d'abord, et après, il clouait avec la planche pour bien fixer. Et en plus, il doublait avec des cordes, pour être sûr que ça ne se détacherait pas. Ensuite, et en tendant bien les bras, pas avec du jeu, en les tendant, pour pouvoir provoquer l'étouffement de la cage thoracique. Ensuite, pour les pieds, on représente la plupart du temps la croix avec un petit morceau de bois en pente, un socle, et on représente les pieds l'un sur l'autre avec un clou qui traverse. C'est possible, c'est vrai, c'était parfois comme ça. Mais ce qu'on faisait parfois, on mettait les pieds de part et d'autre du pylône central et on les crucifiait comme ça. Et parfois aussi, on prenait
le crucifié, et le bassin était mis de côté, il était crucifié comme ça, et le clou traversait les deux talons comme ça. On a retrouvé dans certains tombeaux l'os du talon avec encore le clou dedans, hein, donc on sait que ça se pratiquait. Et puis en plus on a des schémas où on le voit, il y a des témoignages de l'époque. Donc de quoi mourrait-on? D'abord, ça pouvait durer des jours, figurez-vous, des jours. Parfois, il y en a qui agonisaient plus d'une semaine et demie. Et quand vous avez les bras très, très, très tendus en arrière, avec le poids de votre corps vous porte en avant, la cage thoracique et tous les muscles sont tendus, vous ne pouvez plus respirer. Donc, si vous voulez vous soulager, vous êtes obligé de vous hisser sur vos talons, provoquant une douleur atroce au niveau des pieds pour juste prendre une bouffée d'air, mais très très vite vos pieds ne tiennent plus tellement ça fait mal, et vous retombez, et vous vous réasphyxiez, et donc vous rebondissez d'une douleur à l'autre jusqu'à l'agonie, jusqu'à la folie. En plus de ça, on se déshydrate. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Les muscles ont tous des crampes, ils ne répondent plus. C'est pour ça quand il vous dit « ma force se dessèche comme l'argile », c'est la description d'un muscle tétanisé qui ne répond plus. Quand il vous dit « mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles », c'est parce que le cœur, à force d'être sollicité par tant de douleur, au bout d'un moment, il s'arrête. Hein. Il est de plus en plus douloureux de pomper. Ma langue s'attache à mon palais parce qu'il mourait de soif, il s'était crucifié en plein soleil. Et tous mes os se séparent parce que, bien évidemment, avec la tension, les tendons, au bout d'un moment, les os se disloquent et finissent par se séparer. Physiquement, j'entends, hein, physiquement. Donc, quand il dit « ils ont percé mes mains et mes pieds », qu'on n'aille pas me dire que c'est David qui parle de lui-même. David, on ne lui a jamais percé les mains et les pieds. Mais rien que ça, rien que ce seul verset, est tellement clair. Et vous voyez ce magnifique verset 18, « Je pourrais compter tous mes os ». On va lire Jean 19 et on va arrêter là. Jean 19, versets 23 et 24, je pense que vous l'avez peut-être dans l'encadré. Oui, voilà. Est-ce le micro? Ah, Je vais le lire. ouais, Je vais le lire. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. C'est ce que vous lisez dans le verset 29. Et le passage, je pourrais compter tous mes os, on voit dans le même évangile qu'à un moment, quand ça durait trop longtemps, on brisait avec des barres de fer les tibias des condamnés pour qu'ils ne puissent plus se hisser sur leurs jambes pour accélérer l'asphyxie. Et donc ils l'ont fait sur le premier brigand, ils l'ont fait sur le deuxième brigand, et quand ils sont arrivés au niveau du Seigneur, il avait déjà rendu l'esprit, et il est dit, quand Joseph d'Arimathée est allé réclamer le Nicodème d'ailleurs, ils sont tous les deux, c'est Joseph qui est allé réclamer le corps, il est dit, Pilate a été étonné qu'il soit déjà mort, parce que ça durait des jours et des jours. Alors la question, de quoi Jésus est-il mort réellement? Vous avez l'idée? le triste, quoi, du poids du péché, en fait. Oui, c'est ça. Parce que quelqu'un comme lui alors, il était une force de la nature, hein, le Seigneur Jésus. Quand on dit charpentier, c'était charpentier et architecte, parce qu'il construisait des maisons. Donc, il devait soulever des poutres. Moi, je ne l'imagine pas freluquet, je l'imagine athlétique. Seulement, il avait déjà perdu beaucoup de sang. Il avait été fouetté dans la cour du prétoire avec des fouets romains qu'on appelle des scorpions. C'était des fouets constitués de lanières de cuir assez longues, au bout desquelles il y avait des billes de plomb. Et tout au long de la lanière, on y trouvait des éclats d'os ou de métal. Voilà. Donc, quand on fouettait quelqu'un et qu'après on tirait, c'était comme le soc d'une charrue dans la terre. Ça faisait des sillons vifs. Comment dire, le film La Passion du Christ, c'est horrible, insoutenable. Elle le montre. D'ailleurs, quand on était condamné à être fouetté par les scorpions, on pouvait se dire j'ai évité la mort, mais non, parce qu'on pouvait mourir d'une hémorragie, parce qu'on se vidait. Les descriptions qu'ont données certains historiens romains comme Tacite ou autres,
ils expliquaient que par moment, la peau était vraiment déchirée et on voyait les côtes à nu, les os, les nerfs. Et on s'en remettait pas, quoi. On s'en remettait pas d'un truc pareil. Donc il a subi ça, il a porté sa croix, à un moment il ne pouvait plus. C'est pour ça que les Romains ont fait jouer une loi qui s'appelait Langaria, qui était un impôt sous forme de service qu'on devait rendre à l'occupant. Des corvées, quoi. Ça s'appelait Langaria. Et le brave homme qui passait par là, il a fait l'objet de cette corvée. Comment il s'appelait? Simon Sirène, voilà. On l'a réquisitionné pour l'aider à porter sa croix. Mais je crois surtout, c'est que l'abandon, le silence, l'accablement, lui qui était saint, de se voir chargé du péché. Qu'est-ce qui s'est passé physiquement? Quand on dit qu'il a été chargé de notre péché, physiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu un concentré, une éponge où tout le mal de l'univers, passé, présent et à venir, a fait corps avec lui. Donc c'est la mort. Paf. C'est de ça qu'il est mort. Ça a étonné Pilate et dit mince, déjà. Il a fait vérifier auprès des soldats. On dit oui, on confirme. Ah bon, alors allez-y, décrochez-le. C'est ça qu'il a connu le Seigneur, vous voyez. Donc, quand on veut parler finalement de l'amour de Dieu et de Christ, il est allé jusque-là. Voilà. Quand on lit ça à quelqu'un, avec Ésaïe 53 et avec là, franchement, il y en a qui résisteront même à ça, en disant non, je ne le crois pas, puis ils vont toujours vous trouver une explication, mais voilà à quel point notre Dieu nous a aimés. Et les gens ne prennent pas comme ça. Ils disent, Alors, comment un père peut faire subir ça à son fils? Il y en a, ils disent ça. oui, l'odeur de vie, l'odeur de mort, quel mystère là encore. Bien. Nathalie, tu veux bien prier pour s'il te plaît. Merci de nous avoir rappelé ce soir la dimension humaine de ton passage sur Terre. Voilà, de ces psaumes, vraiment, ta parole révèle chaque fois des facettes différentes de qui tu es. Seigneur, merci encore pour ce que tu as accompli à la croix, ce qu'on vient de redire, ce dont on vient de reparler. On oublie parfois, Seigneur, aide-nous vraiment à ne jamais oublier ce que tu as fait pour nous. Face à la croix, il n'y a aucune question. Il y a l'évidence de ton amour. Seigneur, on a besoin d'être rempli chaque jour de cette conscience, de l'évidence de ton amour, de l'immensité de ton amour pour nous. Seigneur, merci de continuer à nous éclairer sur ta parole, comme tu le fais chaque semaine, Seigneur, on découvre chaque jour soi-même, Seigneur. Par ton esprit, viens aussi sceller ce qu'on a entendu ce soir. Merci de nous nourrir par cette parole, Seigneur. Elle nous pousse toujours plus près de toi. Alors, je te prie que ce qu'on entend reste gravé en nous, Oui. et nous rapproche de toi. Merci. Continue ton œuvre. En nous, Seigneur. Amen. Amen. C'est prenant, hein. C'est prenant.